Bonjour à vous, mes chers Capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2024. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient soit venir pour vous directement ou concerner votre situation. De votre côté, à vous, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont venir à vous qui correspondront à votre situation, donc qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous recommande toujours d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait évidemment vous donner aller plus loin dans la guidance ou dans le tirage, donc vous donner de l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir un autre approche, un autre point de vue, la façon de voir votre situation qui amène évidemment son lot de solutions possibles. Alors à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, qui dans un contexte, veut dire de tirage ou de guidance, indique surtout de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que certaines paroles qu'on entend résonnent à l'intérieur de nous, on a l'impression qu'on nous parle directement, ou alors que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Si l'information qui passe vraiment ne vous concerne pas, laissez-la passer, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire. Alors, mes chers amis Capricorne, on va aller voir maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle de l'homme intuitif comme énergie globale ou ce qui pourrait donner le ton ou la tendance. On va travailler principalement avec le voyageur sacré, l'oracle des esprits protecteurs ainsi que l'oracle des nombres en première partie. En plus de rajouter 3 autres oracles, veut dire tout simplement pour donner certains messages, alors avec le petit oracle des anges, le petit oracle de Gaïa, et également pour apprendre à lâcher prise ici, qui vient donner parfois, ça vous donne un truc, ça peut vous donner aussi certaines façons de voir les choses un peu différemment, ok, pour vous permettre justement de passer à travers. Alors, à vous de voir, évidemment, ce sera à vous, de toute façon, que vous allez interpréter par rapport à votre situation les messages qui vont venir à vous. Est-ce que c'est un conseil? Est-ce que c'est une direction? Est-ce que c'est bon? C'est vous qui aura à déterminer exactement l'impact que ça pourrait avoir dans votre vie. Si c'est un impact, évidemment. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils de la première partie. En deuxième partie, c'est comme d'habitude, on va répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui déterminez le ou les domaines. Les réponses sont données par les réponses angéliques ainsi que le Divine Time Oracle Deck qui viennent donner ici un espace-temps ou une période propice ou non, selon la réponse qu'on va avoir, évidemment. Alors grosso modo, c'est tous les outils qu'on va utiliser pour cette quinzaine. Alors, maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci. Merci, merci de tout cœur. C'est très apprécié, je peux vous le dire. Ça me permet d'avoir envie de continuer. J'ai du plaisir à le faire de toute façon. Donc, j'ai du plaisir à vous retrouver, en fait, tous les 15 jours. Et je voudrais aussi souhaiter la bienvenue aussi, évidemment, aux abonnés. Alors, mes chers Capricornes, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 mai 2024, et on va débuter immédiatement avec l'énergie globale ou le ton qui est donné pour votre quinzaine. C'est parti. Oh, on nous parle du présent ici. On vous parle du ici et maintenant, et on nous parle de vivre dans l'instant présent avec ce 39, 12, 3. J'ai l'impression qu'on vous ramène un peu... On vous ramène un peu à une certaine réalité. Puis c'est pas dans le sens négatif, je dirais ça. Pas dans le sens que vous êtes dans les illusions. C'est que vous êtes tout simplement beaucoup, beaucoup, beaucoup à penser à demain et après-demain et vous comprenez, à la semaine prochaine, plus que de ce qui se passe dans le moment présent ici. Tout en sachant, veut dire qu'il faut retenir que c'est maintenant qu'on sème, que l'on nourrit, veut dire ce qui va se passer demain. Le résultat va être demain, mais pour le moment, il faut s'occuper ici, maintenant. C'est comme si peut-être votre façon de planifier ou de voir la vie, on va le voir dans votre état d'esprit, mais ici, ce qu'on vous ramène ici, c'est, oublie pas que tu as un moment présent. Oui, tu peux faire des plans pour demain et après-demain, mais ça reste à quelque part que c'est dans le ici et maintenant qu'il faut que tu le vives. Donc, tu es conscience que tout ce que tu fais, c'est pour demain et après-demain. C'est un peu dans cette idée-là, mais il faut rester dans l'aujourd'hui. Comprenez-vous, on est un peu dans le 3, le 9, la communication, c'est peut-être dans nos paroles. On est quand même, par contre, du côté un peu plus... Avec ce bleu-là, je n'ai pas le choix de vous amener dans un côté beaucoup plus cartésien, beaucoup plus logique,
Donc, c'est des plans qu'on est en train de faire ici. C'est un peu dans ce sens-là que la couleur que je vous l'amène. C'est comme si, veut dire, on est en train de faire de tisser notre toile un peu dans ce style-là. Donc, c'est pour ça qu'on est peut-être, on vous ramène peut-être en disant, oublie pas, ici, maintenant, ça existe aussi. C'est comme si toute votre énergie, elle est mise pour avoir le résultat de demain. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène du futur, un peu dans cette idée-là. Mais c'est ici, c'est maintenant qu'il faut commencer pour avoir un demain. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous ramène, mais c'est une façon très cartésienne de le faire ici. Alors que la carte ici nous parle de créativité. Oups, il faut être plus proche de ses émotions, plus proche du ressenti. Donc, on est dans une énergie ici qui peut très bien, veut dire, se fonctionner. C'est un peu ce qu'on vous demande, d'associer les deux. Votre créativité, votre intuition avec votre côté mental pour arriver à équilibrer les choses. Donc, au moment où vous avez besoin d'être plus lucide, vous avez votre côté plus rationnel. Quand vous avez besoin d'être un peu plus émotif ou de ressentir les choses, ici, on se sert de l'autre côté. Alors, c'est un peu dans cette idée-là de balance que moi, je vous vois. De vous servir des deux outils pour avoir un parfait équilibre, enfin, dans ce sens-là, qui vous permet de, oui, de travailler pour le futur, mais de le faire dans le présent, alors dans cette idée-là. On arrive à 9 et 3 qui est 12, qui revient à 3, la communication. Ça peut être dans quelque chose qui, justement, la communication est importante. Ça peut comprendre le marketing et tout, vous comprenez un peu l'idée, si c'est de côté travail. Alors, c'est le fait aussi d'entendre les autres aussi, parce que c'est quand même, comment je peux bien vous dire ça? Moi, je le vois beaucoup, la gorge, c'est le son, mais c'est s'exprimer aussi de la curiosité, oui, évidemment. Mais c'est aussi une capacité de s'exprimer, d'écouter, de comprendre les autres, d'entendre les autres. Donc, on est ici dans un partage des discussions. C'est pas de l'argumentation nécessairement. On parle d'échanger des idées, d'entendre celles des autres, comparer avec les nôtres, et pour arriver peut-être à un amalgame qui pourrait satisfaire tout le monde. Donc, on peut à ce moment-là arriver à travailler tous dans une direction totale au lieu d'avoir toutes sortes de gens qui travaillent finalement, on ne sait pas qui fait quoi et vers où on s'en va. C'est un peu dans cette idée-là. Moi, je pense que c'est un mélange un peu de toutes sortes de choses qui fait que l'énergie, elle est à ce moment-là propulsée vers l'avant, tout simplement. À vous de voir, évidemment, si ça vous rejoint. Bon, alors, mes chers amis, allons voir dans votre état d'esprit un peu. Qu'est-ce qu'il y en est? À quoi vous pensez? Cogiter, ça peut être aussi l'humeur que vous avez dans le moment. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On nous parle de quoi? On nous parle de gravir la montagne ici. OK, on sait qu'on aura des efforts à faire, c'est bien. On est préparé. On nous parle de la gardienne de la paix ici. OK. Et la toute dernière, la vision. OK. Avec le nombre mètre avec le 22. Gravir la montagne ici, où on vous dit de toujours aller de l'avant, de ne pas lâcher le morceau. Je pense ici que c'est peut-être... étant donné qu'on est dans votre état d'esprit, j'ai comme l'impression ici que la première pensée que vous avez, du moins dans cette quinzaine-là, c'est surtout comment ça peut être long et pénible et difficile. Et puis je dis dans le sens, c'est pas que c'est insurmontable, aucunement, mais c'est comme si vous vous rendez compte qu'il va falloir faire des efforts pour arriver à avoir ce que vous voulez. Ce ne sera pas aussi simple peut-être que vous l'aviez envisagé ou rêvé, dans ce sens-là aussi, mais c'est pas non plus insurmontable. C'est ce que j'essaie de vous dire. Dans le fond, c'est que ça vous ramène encore à la même carte ici et maintenant. Pour vous dire qu'on fait, c'est un jour à la fois, c'est une brique par brique. C'est dans ce sens-là qu'on vous amène, veut dire, à atteindre graduellement, veut dire, ce que vous voulez atteindre. Et les gravir la montagne, pour moi, c'est l'image exactement qui vous ramène à vivre dans le moment présent, tout en travaillant pour le futur. Autrement dit, on sème pour voir évidemment ce qu'on va avoir récolté éventuellement. C'est dans cette idée-là que je vous l'amène. Mais comme je vous dis, il y a aussi un moment de lucidité pour vous qui vous dit, oui, ben, je pensais que ça aurait été plus facile que ça parce que je me semblait que j'étais décidé, que j'avais tout pensé, etc. Dans votre état d'esprit, ici, on comprend, veut dire qu'il va falloir, veut dire, le faire, veut dire graduellement, et non pas penser qu'on va avoir des raccourcis nécessairement pour atteindre ce que l'on veut. Mais c'est pas une déception. Ici, c'est comme si on se plie à ce qu'on se rend compte, parce que de toute façon, on veut atteindre ce qu'on veut atteindre. Donc, s'il faut faire comme ça, ben on fera comme ça, c'est tout. C'est un peu dans cette idée-là philosophique que je vous entends. OK? Gardienne de la paix ici. Cette carte-là nous parle de vous libérer du besoin d'avoir raison.
J'ai l'impression ici, ce qu'on vous invite, tout simplement, puis j'ai surtout dans un état d'esprit de ne pas perdre votre temps. C'est un peu dans ce sens-là. C'est comme si on vous invitait ici un peu peut-être à, ça veut pas dire de dire oui à tout ce qu'on nous dit, puis même si on n'en pense pas la moitié. C'est pas du tout dans cette idée-là. C'est ici, je pense qu'on vous amène, surtout en étant la gardienne de la paix, elle vous amène plutôt à vous dire de choisir vos combats. On n'est pas ici à sauter sur parce qu'on n'est pas d'accord que tout de suite on va mettre notre point. Et, bon, se laisser passer. Vous n'avez rien prouvé de toute façon. Donc c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, cette gardienne de la paix. Parfois, veut dire faut. Il y en a qui diraient c'est acheter la paix. Mais d'un autre côté, veut dire c'est pas le fait d'argumenter ou d'amener des points, veut dire nécessairement qui va vous aider à faire changer les idées. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens. C'est comme si vous aviez comme d'autres chats à fouetter. Ici, on va pas se faire retarder. C'est un peu dans cette idée-là aussi qu'on le voit. Parce qu'on a un but à atteindre. Donc, on ne veut pas non plus. Ça ne veut pas dire non plus de laisser faire tout ce qui se passe, puis c'est un petit peu ça que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis de choisir vos combats. Mais veut dire, on n'est plus aussi impulsif qu'on a déjà été. C'est un peu dans cette idée-là où elle veut dire vraiment de ne pas céder un pouce de terrain. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. Ici, au contraire, on vous dit, garde, perds pas ton temps. Veut dire, si vraiment ça te tient à cœur, OK, argumente, fais ce que tu as à faire. Mais veut dire, en dehors de ça, veut dire, laisse couler, veut dire, ça change quoi dans ta vie? Comprenez-vous? Si ça change de quoi dans votre vie, c'est quelque chose, c'est autre chose. À ce moment-là, ça sera peut-être un combat à mener. Mais si ça ne change rien dans votre vie, continuez votre chemin pour l'amour du ciel. OK? On est ici, veut dire, dans une idée de vouloir atteindre quelque chose. Donc, on ne s'enfarge pas dans les fleurs du tapis. Un peu dans cette idée-là. C'est bien parce que ça vous amène une vision ici beaucoup plus large, beaucoup plus illimitée. Et je pense que c'est ça qui vient vous remonter un peu le moral avec ce 22-4 qui nous parle quand même, ce 22 qui est un nombre maître ici, qui nous parle ici de deux fois, veut dire, on appuie beaucoup sur le fait de vous demander de collaborer. N'oubliez pas, collaboration. On vous dit d'être à l'écoute, d'être réceptif. Encore là, je vous amène encore, d'où l'idée de choisir vos combats. Il faut vraiment que toutes ces argumentations-là soient cochées. Vous êtes réceptif, vous êtes ouverture d'esprit, comprenez-vous? On nous parle même d'association. Donc, il va falloir faire preuve un peu de diplomatie pour certaines personnes, évidemment. Mais chose certaine, veut dire, on est dans une énergie ici. En principe, vous devriez être à l'écoute, et alors pas à peu près, parce que 2 fois le 2 veut dire c'est très, très, très allumé ici. D'ailleurs, on ne peut pas dire qu'on a une ampoule. Je veux dire, c'est suffit à ce que vous ressentez. C'est surtout le fait qu'on vous demande de ne pas agir seul. Donc, ici, vouloir absolument avoir raison, c'est peut-être pas votre tâche, dans le fond. C'est peut-être pas à vous d'être le leader dans cette... Puis vous le savez, puisqu'on est dans votre état d'esprit. Donc, ici, veut dire, c'est un peu ce que ça vient expliquer le pourquoi. Pardon. Puis, chose certaine, vous avez la possibilité. Puis, je pense que c'est une possibilité, même pour vous, de mettre les choses à plat, de mettre les choses, veut dire, en perspective. Parce que ce 22 nous donne un 4 qui nous parle d'ordre, qui nous parle de... On travaille pour l'avenir, veut dire, on est déterminé à établir des bases solides, on est décidé, veut dire. Ici, on ne veut pas faire des choses, veut dire, 15 fois. On veut que notre base, veut dire, puisse résister au fil du temps, au fil du chemin pour atteindre exactement ce que l'on veut. Donc, on a une vision qui est claire, on a une vision, veut dire, qui est ingénieuse, veut dire, on travaille, veut dire, dans ce sens-là. Mais comme je vous dis, il va falloir choisir vos combats. Mais on le sait, c'est dans notre état d'esprit, donc on ne peut pas l'oublier. Alors, voir ce que ça pourrait amener, en fait, d'énergie pour débuter certaines choses, peut-être même pour planifier certaines autres choses, ou alors continuer votre routine, on verra bien où vous en êtes, évidemment. À partir de là, qu'est-ce que vous décidez? On nous parle ici dans un brouillard. Dans le brouillard? Oui, dans le brouillard. Carte centrale de votre jeu où on nous parle du gardien de la médecine. Et la toute dernière où on nous parle d'équilibre, justement. Donc, le trou, c'est comme passé, hein, c'est sûr. Alors, chers amis, dans le brouillard aussi, on vous dit ralentis puis prends le temps. C'est, comme je vous l'ai dit ici, il y a peut-être des choses ici qui sont peut-être et ça accroche un peu encore d'un petit peu dans votre esprit.
C'est comme si, veut dire, on est dans la planification, et dans la planification, on s'aperçoit que certaines choses, nécessairement, ne vont pas qu'ils vont pas ensemble, mais veut dire, ça va demander peut-être un peu plus de réflexion pour arriver à vouloir les imbriquer ensemble. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi. C'est peut-être pas encore le moment de commencer à justement faire des démarches parce on n'a pas encore isolé vraiment ce que l'on voulait faire ou ce qu'on voulait atteindre. C'est un but, comme je vous dirais, plutôt général. Donc, il faut arriver comment je peux dire ça, à le fixer. On essaye comme ça, avec comme une flèche de viser vraiment le centre de la cible. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène ici, cette énergie-là. On est dans le brouillard, mais d'un autre côté, veut dire, on se laisse pas arrêter non plus. On continue quand même, mais on ne prend pas il n'y a pas d'élan ici. C'est comme si on laisse couler tranquillement jusqu'à temps, veut dire qu'il y a quelque chose qui émerge. Donc, vous continuez à faire ce que vous avez à faire, brique par brique, mais si on y va, il n'y a pas d'affirmation dans l'action, dans le sens qu'on laisse couler parce que on ne sait pas. On n'est pas assez sûr, on va dire, de vraiment le résultat ou ce qu'on fait, c'est vraiment la chose à faire. Ou ça peut être dans tout, dans ce questionnement-là qu'on se donne, veut dire, à ce niveau-là. Chose certaine, on vous demande de prendre le temps. Si vous sentez moindrement que vous avez une hésitation, que vous avez des questions qui n'ont pas nécessairement une réponse et que vous sentez que ces réponses-là pourraient avoir un impact dans votre désir d'avancer ou peu importe où est-ce que vous en êtes, d'atteindre votre but, c'est pas pour rien qu'on vous demande de ralentir. Prenez le temps, veut dire, comme je vous dis, laissez couler pendant un certain temps. Vous restez toujours à l'affût de toute façon, mais c'est surtout le fait qu'il y a quelque chose qui va émerger éventuellement, donc qui va vous donner une direction ou du moins qui va vous allumer sur quelque chose. Donc c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Vous avez une super de belle carte dans le centre de votre jeu qui est dans le vert, mais alors un beau vert émeraude ou un vert bouteille pour ceux qui verront. On parle de guérison, on parle de santé florissante ici. On vous dit d'être ouvert à l'information de guérison. Je ne sais pas si vous avez peut-être un malaise, pour ceux peut-être qui sont ici, il y a quelque chose qui vient aider. C'est une information ici. Donc, c'est quelque chose, peut-être une façon de faire certaines actions. Ça peut être tout simplement aussi de faire de l'exercice pour vous remettre en forme, de vous aérer l'esprit un peu. Certains diront que aller faire de la course à pied, peu importe, de la nage. De l'exercice ici pour justement, j'allais dire, pour vous vider la tête. Un peu, c'est dans ce sens-là qu'on a envie de faire le vide un peu pour arriver justement à... Moi, je peux bien vous dire ça. C'est comme si, je dis, moi, ce que je ressens au niveau de la guérison, on peut parler de santé et tout, oui. Mais de toute façon, on parle de santé par rapport à cette carte-là. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ici d'être, est-ce que je vais être malade, pas malade, avez-vous des maladies, allez-vous tomber malade? Non, c'est pas du tout dans cette énergie-là. Ici, c'est qu'on vous amène un moyen de vous régler votre problème de brouillard, ou du moins peut-être certains épuisements que vous avez aussi, parce que vous êtes toujours en train de penser, en train de réfléchir à ce que vous voulez. Donc, on vous demande ici, trouve une façon de te vider l'esprit. Pour arriver, veut dire, à revenir et dans un esprit clair, un esprit que t'as pas de scorise veut dire, qui t'empêche de voir exactement les choses. Tu restes toujours accroché sur une idée sans même voir que ça pourrait évoluer ou ça évolue. Donc, c'est un peu dans cette idée-là. Vous êtes trop dedans. C'est un peu dans cette idée-là. C'est peut-être pour ça le brouillard, d'ailleurs. On est trop dans nos choses, on ne se donne pas la chance, veut dire, de s'aérer un peu, de voir un peu. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on vous l'amène. Chose certaine, on vous dit, soyez ouvert à l'information de guérison. Il y a peut-être une façon qui va vous correspondre. Peut-être que vous vous dites, je ne veux pas aller dans un gym, c'est pas ma tasse de thé, ou alors j'aime pas ça. Bon. Trouvez-vous un moyen. Ça peut être yoga, ça peut être, je ne sais pas, moi, n'importe quoi. Veut dire, n'importe quelle autre activité physique qui peut, en même temps, veut dire, vous permettre justement d'aérer un peu votre cerveau. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi. C'est une question de santé. Ici, on est dans... Puis santé à n'importe quel point de vue, que ce soit émotionnel, mental, que ça peut être physique, etc., etc. On est en chakra du cœur ici. Donc, on veut dire, on est dans une énergie positive. On parle de générosité, de compassion, de gentillesse, c'est de vision positive de la vie. Donc, on n'est pas... Cette couleur-là vous amène à vouloir cette sensation-là.
pour ça qu'on vous dit, s'il y a une activité, ça peut être peut-être, si c'est pas physique, je sais pas moi, aller jouer, aller faire des sudoku, aller des mots croisés, peu importe, faire quelque chose qui vous, comme je vous dis, vous sort un peu de votre routine, sort un peu de la situation où vous êtes pour vous permettre d'arriver, veut dire, de revenir avec un esprit un peu plus ouvert, un peu plus, sans rester avec les scories, je veux dire, de la dernière vision de la situation. Un peu dans cette idée. D'accord? C'est bon pour tout. De vous libérer l'esprit, on vous encourage de trouver le moyen, justement, pour vous donner une meilleure perception de la vie, une meilleure perception de la situation aussi. OK? L'équilibre, qui est un outil bien utile, qui vous aide aussi, parce que c'est un peu ça aussi qu'on vous, peut-être qu'on essaie de vous glisser comme petit mot. Trop, c'est comme passé. Je vous le répéterai jamais assez. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, trouver l'équilibre, trouver une façon, on va dire, de vous donner du temps pour vous, puis en même temps, parce que je sais que parfois, quand on commence certaines choses, surtout vous, chez Capricorne, qui êtes un travailleur acharné, c'est en général, je veux dire, pour vous sortir de une situation, ça prend un levier. C'est tellement acharné, veut dire, à vouloir atteindre ce que l'on veut, qu'on oublie qu'il y a un monde qui existe en dehors de ce que vous voulez faire. C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous ramène dans l'équilibre, en vous disant, écoute, il va falloir que tu trouves l'équilibre entre ce que tu veux faire, avec plein d'énergie comme tu le mets d'habitude, et la vie qu'il y a autour d'eux. Tu as sûrement des gens autour de toi, tu as des obligations comme tout le monde. Vous comprenez un peu dans cette idée-là, de remettre un peu, de ne pas faire bande à part non plus dans cette énergie-là ici, avec ce désir d'équilibre ici. Il va falloir que vous trouviez une façon de faire qui ne vous met pas dans une mauvaise position, que ce soit physiquement, mentalement, émotionnellement non plus, que ça vienne vous perturber, c'est aussi ça. L'équilibre semble être une recette. Il y a quand même le 25 qui est le 2, qui est l'ouverture d'esprit, qui est la collaboration, qui est la réceptivité aux autres. Il y a le 5 qui vous dit on pourrait faire autrement. Parce que le 5, c'est un désir de liberté, c'est un carrefour, un choix qu'on aura à faire. Donc, c'est quelque chose que l'on veut, on veut passer à autre chose. Donc, à quelque part ici, ce 5-là vous pousse à vous libérer de ce qui vous retient. C'est pour un 7. Donc, on est au niveau de la spiritualité ici, qui nous amène quand même une bonne compréhension, une bonne réflexion, qu'on réfléchit, veut dire, à la façon de faire les choses. N'oubliez pas que votre intuition, votre clairvoyance, elle est toute là avec le 7. Encore là, un outil qui va, si vous ne le voyez pas, vous pouvez le ressentir. Alors, c'est un peu dans votre idée aussi. C'est à vous de voir comment vous le... C'est arriver à se poser les bonnes questions aussi, le 7. C'est la carte idéale ici pour trouver un équilibre. Parce qu'ici, on vous amène deux choses. Ici, on est dans le brouillard. Ici, on te demande ralentis, informe-toi, prends-toi des choses, veut dire, qui vont t'aider, veut dire avoir les choses plus claires. Va faire de l'exercice, sors de la situation. Veut dire, c'est vraiment prendre la hauteur, prenez le terme que vous voulez, veut dire prendre du recul. Ça peut être dans ce sens-là aussi, avec ce verre-là. Mais on se guérit. On va chercher de l'énergie, on se ressource. Régénération, ça peut être dans ce sens-là aussi. OK? Cher ami, on va aller voir maintenant le côté un peu plus action, voir si vous passez à l'action, si vous arrivez, veut dire, à voir un peu dans quelle direction vous voulez avoir pour mettre les efforts ici, les concrétiser. Du moins, on est dans les concrétisations. C'est l'intention que j'ai mise sur cette troisième rangée. On nous parle ici de quoi? On nous parle ici des bienfaits de l'arc-en-ciel. OK, parfait. On nous parle de la femme sage ici. OK, aussi, c'est bon. Et la toute dernière, où on nous parle de transformation. Tiens donc, je pense qu'on comprend certaines choses ici, c'est bien. Ici, on nous parle ici des bienfaits de l'arc-en-ciel. On vous dit que votre vie est inondée de bienfaits. Je pense que, regardez-moi cette chance-là qui vient à vous. Je pense que il y a, ça peut être un moment... un moment, veut dire, de révélation, parce que on peut, avec le 7 qui est ici, avec le 7 qui est ici, c'est souvent ça aussi. C'est vraiment, c'est comme une élimination éventuellement. On comprend comme tout d'un coup. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Je pense qu'on se rend compte, veut dire qu'on a un peu... On est chanceux parce qu'on a quand même, malgré nos hésitations ou notre timidité ou
parfois notre manque d'entrain veut dire, on arrive quand même, veut dire, à s'en sortir pas mal tout le temps. C'est un peu dans cette idée-là que je vois, moi, l'idée des bienfaits ici avec l'arc-en-ciel. Ça ne changera pas ici, dans cette situation-là non plus. Moi, je pense que c'est surtout qu'on prend conscience qu'on est chanceux à quelque part d'avoir le choix de faire ce que l'on fait, de la façon qu'on veut le faire aussi. C'est un peu dans cette idée-là. Mais c'est surtout qu'est-ce qui me fait penser à moi à une opportunité, c'est cet arc-en-ciel-là qui souvent amène une chance inespérée ou alors une occasion ou quelqu'un qui vous propose quelque chose. C'est dans cette idée-là que je vous amène ici la carte des bienfaits. C'est chose certaine, c'est quelque chose de bien qui débute dès qu'on commence à vouloir concrétiser quelque chose. Ça peut être une aide spontanée, ça peut être bon, quelque chose que vous comprenez tout d'un coup, ou vous avez un mode d'emploi, ou bon, vous comprenez un peu l'idée. D'accord? On va aller voir la femme sage ici qui vous dit d'évoluer dans votre situation actuelle. Je pense que c'est un peu à travers tout ce que vous vivez que justement vous évoluez dans votre situation actuelle. Je pense qu'on comprend avec beaucoup de sagesse, parce qu'on parle ici évidemment de sagesse. On parle ici de façon, on va dire, plus philosophique de la vie ou de compréhension de comment on réagit et pourquoi on réagit de cette façon-là. On se connaît bien, hein, c'est peut-être aussi dans cette idée-là pour certains. On sait que parfois, devant telle situation, on réagit de cette façon-là, donc on y prend plus ou moins attention. On sait on va revenir éventuellement. C'est peut-être dans cette idée-là aussi. On prend comme on est capable de le prendre, c'est un peu aussi dans l'autre idée. Je suis certaine. Ici, moi, je pense qu'on fait preuve de sagesse. On fait preuve ici de réalisme aussi face à la situation. C'est qu'on ne veut pas non plus s'emballer, veut dire, parce que les bienfaits, c'est une belle chose, mais veut dire, on sait que tout est question de cycle. Donc, on veut évidemment le plus possible, veut dire, avancer sur des choses qui sont sûres. Et non pas des choses qui pourraient, veut dire, tourner, veut dire, au cauchemar. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, celle-là. On la voit, la dame, on voit bien que c'est une chamane dans le style. C'est de la sagesse. Il y a quand même le hibou qui est là et aussi la corneille. Donc, on est dans les animaux ici, euh, je dirais de compagnie, mais aussi surtout qu'il y a une entité assez particulière. Je n'ai pas le fil je sais, mais je ne me souviens plus de la définition de ces deux animaux-là. Mais bref, je sais que ça a une signification, on va dire, au niveau des cartes. C'est Tout ça veut dire pour vous amener à une certaine transformation. C'est que je pense qu'on fait un peu le bilan d'un peu de nos sensations, ça peut être dans cette idée-là aussi, ou de ce que l'on conçoit, ou de ce que l'on voit, ou ce qu'on ressent une fois qu'on met les choses en application, ou alors c'est l'intention qu'on y met aussi. Mais chose certaine, on transforme les choses. Je veux dire, on va y aller peut-être brique par brique, mais d'une façon beaucoup plus positive, parce qu'on est conscient, veut dire on est quand même chanceux, on a des bienfaits, on a des facilités qui nous aident. Veut dire, on a peut-être qu'ici, on a compris un peu le chemin qu'on avait à faire. Ici, je veux dire, c'est un peu comme si l'idée de dire, c'est comme, on sait ce qu'on aura, veut dire, peut-être à temporiser, ça peut être dans ce sens-là aussi pour certains, parce que la sagesse peut se manifester de différentes façons, puis dans différents domaines et de différentes euh, alternatives. C'est comme, je ne sais pas trop comment le ressenti de l'expliquer, c'est comme si, veut dire, on se mettait en mode comme solution, un peu dans cette idée-là que je la vois, la sagesse aussi. Ce qui fait que on peut initier une transformation. C'est comme si, veut dire, on bloque pas la transformation, on bloque pas, veut dire, les changements ou les nouvelles idées qui nous viennent à nous. C'est comme si on est prêt à les laisser naître, venir au monde, mais on est conscient que ça amène une transformation. On veut que les choses, que la transformation, elle est bien parce que l'action, elle est là, la communication, elle est là, on est capable de verbaliser, de voir un peu comment la situation va se présenter. Mais ce que l'on sait surtout, c'est qu'on fait les choses comme elles doivent être faites. On parle de sécurité avec le total de 13 qui nous donne 4. Donc, on parle de quelque chose de concret, de quelque chose, je veux dire, de solide, de stable. On a beaucoup de passion, beaucoup de motivation, beaucoup de vigilance et de clairvoyance dans cette énergie de 4. Donc, c'est une énergie, moi, je trouve positive pour terminer, parce que ça vous amène, oui, le champ des possibilités ici, la transformation, il est énorme, on va probablement le voir dans les prochaines quinzaines. Mais chose certaine ici, c'est comme si, avec beaucoup de sagesse, on se donne le droit de modifier les choses. Ça peut être ça aussi, la transformation que vous initiez ici dans cette quinzaine. Mais il y a de la réflexion. Il y a de la philosophie. Il y a de la sagesse. On y pense.
C'est bien que la carte vous ait dit ici de prendre le temps dans le brouillard parce que on attend que le ciel s'éclaircisse pour être sûr, on va dire que ce que l'on fait, mais ici on le fait avec beaucoup plus de sagesse parce qu'on est conscient des acquis que l'on a déjà. Donc, on est en mesure, va dire, de temporiser les choses pour amorcer cette transformation. On veut arriver à autre chose. Donc, il faut transformer quelque chose. C'est peut-être notre base, puisqu'on parle du 4 ici. Possible. On veut soit la renouveler, soit on veut la faire évoluer. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les 3 messages, ou du moins ce que les oracles ont à vous dire, veut dire évidemment avec leur oracle, avec leur carte. Alors, on va aller voir premièrement celui des anges, qui nous parle d'inconnu ici. On vous dit, n'ayez pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Tiens donc, on reste dans les mêmes. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons, mais je pense qu'avec beaucoup de sagesse, on est prêt justement. Alors, cette carte-là, moi, tant qu'à moi, elle tombe à pile. Pile veut dire, pile poil veut dire dans ce qu'on est dans la conclusion du... attendez, je vais essayer de la mettre un peu mieux. Hein. Décidément, moi, les caméras, c'est pas très bon. On est dans cette énergie, on est au niveau des anges. Allons voir maintenant du côté de Gaïa. On vous dit, travaille ta vision, vois grand et loin. Exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Regardez-moi ce beau chakra du cœur-là, encore une fois. Avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de gentillesse. Ici, on est dans des plans positifs. On n'est pas à vouloir prendre une revanche ou se venger. On n'est pas dans une action dans ce style-là. C'est vraiment, vraiment à vous, mais c'est pour... Pardon. Même si vous vous challengez, j'ai l'impression que vous vous challengez vous-même. Vous n'êtes pas challengé par rapport aux autres ou à être le meilleur d'eux. C'est les défis que vous vous donnez vous-même face à vous-même. C'est un peu ce qu'on se donne, bon, ben là, je vais aller jusque-là. OK, rendu là, je vais aller jusque-là. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous vois commencer à, oui, vous êtes challengé un peu. Alors, on va voir ce que vous avez à apprendre à lâcher prise dans cette quinzaine-ci. On vous dit que je ne regarde plus ma vie à la lumière de mes échecs passés. Ça, on peut le comprendre, il y a une transformation qui se fait. On vous dit que notre existence est construite autour des expériences de vie, certaines marquées par la réussite, d'autres par l'échec. Si nous avons évolué jusqu'à aujourd'hui, c'est que les réussites ont été plus nombreuses et surtout plus importantes que les échecs. À vous de voir un petit peu où est-ce que ça vous rejoint. Mais je suis certaine, ça rejoint aussi les côtés un peu philosophiques on sentait un peu dans l'arrière-pensée ici. C'est comme si à un moment donné, veut dire, ça ne donne rien de nous battre contre des moulins à vin. Avant, c'est un peu dans ce sens-là que je le ressens. On s'est un peu calmé un peu. Peut-être qu'ici, c'est ça ici, le plus besoin d'avoir raison. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène cette carte-là ici. OK? Alors voilà, mes chers amis, pour la première lecture. Si vous regardez, moi, ce qui vient de me tomber sous les yeux, c'est de gravir la montagne ici pour vous amener une certaine transformation. Il faut quand même le faire, on va dire le début et la fin de votre jeu. Votre vision ici, il va falloir tenir compte, veut dire des bienfaits de l'arc-en-ciel, ça c'est sûr et certain. Gardez l'équilibre, même dans le brouillard. Ça, c'est certain aussi. La sagesse, mais moi j'aime bien cette carte-là parce que ça vous amène comme je vous dis, à comprendre la signification de poser les choses une par-dessus l'autre pour arriver, veut dire, à avoir une certaine structure, avoir une certaine réalité, je dirais même, à ce niveau-là. À vos jeux. N'oubliez pas le présent, le ici et maintenant. Vivre dans l'instant présent. Je pense que dans cette quinzaine-là, c'est ce qui va vous amener justement à garder un certain équilibre, mais aussi être en mesure éventuellement de faire, suite à une vision, d'être en mesure de transformer, veut dire ce qui vous retient encore une fois. OK? Alors, à vous de voir évidemment toujours que je vous ramène à vous parce que c'est vous qui connaissez votre vie beaucoup mieux que moi. Donc, on est en mesure ici de voir un peu où est-ce qu'on peut pallier peut-être à certaines soit à certains manques, ou soit alors vraiment qu'on veut améliorer, ou alors on veut amener les choses différemment. On veut s'amener d'autres énergies, d'autres opportunités. Ça peut être dans ce sens-là aussi, évidemment. Alors, on va aller voir maintenant, si vous voulez bien, au deuxième jeu, qui est de répondre à 2 de vos questions.
J'ai mis un quartz rose et une labradorite simplement pour différencier les deux réponses. Donc, mettez vos questions en conséquence. C'est toujours le même motif. Hein. C'est important que vous posiez vos questions de façon très directe. Ici, on n'est pas dans les flaflas ni dans la dentelle. De toute façon, ils n'en mettent pas. Les réponses sont très directes, je peux vous le dire. C'est donc, ça évite de toute façon est-ce que c'est ça qu'ils ont voulu dire ou c'est ça qu'ils ont voulu dire? Ça nous empêche de poser un peu trop de questions pour rien. Enfin, bref, toujours est-il que si vous avez besoin de temps pour réfléchir à vos questions, la formulation, peu importe, mettez votre vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers Capricornes, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit, dans les prochains mois, cher ami, dans les prochains mois, au niveau du temps, ça pourrait être retardé un peu. Soyez inconscients. On vous dit que le temps peut être un peu retardé. Mais dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, pardon, ça vous donne du jeu. OK? Au niveau de la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit, attendez-vous un signe, cher ami. Soyez attentifs, il y a quelque chose qui peut venir à vous suite à votre question. Alors, ça serait dans ce sens-là. Mais on vous dit d'arrêter aussi de focuser sur des délais que vous vous donnez, des deadlines. C'est comme si vous vous donnez, bon, ben, à partir jusqu'à telle date, si c'est pas arrivé, ben là, je prendrai des décisions, comprenez-vous? On vous dit, arrête de te mettre des distances, arrête de te mettre des barrières, on va se dire, des frames, bon. Il n'y a pas de délai ici, d'accord? Il n'y a pas d'échéancier, je dirais même jusque-là. Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2024. Moi, je vais vous remercier encore une fois de m'avoir reçu chez vous le temps de votre guidance. Je vais vous souhaiter évidemment beaucoup d'amour, de santé, de prospérité et plein de bonheur, je vous en prie. Et puis, faites attention à vous, ça aussi c'est important. Nous, on se revoit d'ici une quinzaine comme d'habitude. J'essaie le plus tôt possible, je suis toujours à la dernière minute, je comprends. Mais soyez certaine que je fais de mon mieux. Alors, écoutez, en attendant, je vous dis un au revoir et je vous dis à la prochaine. Au revoir.